IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le thème de l'émission ce soir, le deuil. Et oui, ça va arriver un jour ou l'autre, ou ça vous est déjà arrivé. Comment faciliter et soutenir le choix d'avancer? Nous avons dans les studios Lynn Asselin, qui est infirmière de formation. Elle est diplômée d'un double master en santé et en accompagnement de fin de vie. Elle a consacré ces 15 dernières années à développer et à enseigner une approche qui mise sur les compétences du cœur en tant que levier de transformation pour la souffrance humaine. Bonsoir Lise Asselin. Bonsoir Lynn. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ouais, vous êtes canadienne. Oui, ça va s'entendre tout bientôt. Tout bientôt, tout de suite d'ailleurs. Tout de suite et maintenant. Et donc vous êtes à Paris pour quelque temps. Oui, pour 3 semaines. 3 semaines. Oui. Vous nous avez amené la pluie. Non, je rigole. Non. En vérité, on en veut de la pluie, on veut que ça. Alors, on va commencer par le commencement de votre livre, qui commence fort, puisque vous dites il y a un peu plus de 10 ans, j'ai perdu tout ce à quoi je m'identifiais et qui donnait un sens à ma vie, mon mari, ma crédibilité, mes économies, ainsi que mon goût de vivre. Au cours des années qui suivirent, la vie avait non seulement l'air de me dire qu'elle m'avait laissé tomber, mais elle semblait s'acharner sur mon sort. En effet. Préalablement, j'avais accompagné 3000 personnes en fin de vie. Et comme pour moi, les personnes que j'accompagne sont mes enseignants, je leur posais toujours la question, qu'est-ce que vous apportez avec vous quand de l'autre côté des nuages? Et ils me répondaient tous, chacun à leur manière, des souvenirs d'amour. Et j'ai trouvé ça magnifique. Ça m'a ramené à l'essentiel. Et puis, ensuite, j'ai rencontré mon mari, qui était mon âme sœur. Le deuxième. Comment? Quand vous dites votre mari, c'est le deuxième, est-ce que vous en avez perdu un, c'est ça? Non. Ah non, c'était le premier. Vous voyez, j'ai pas compris ça dans le livre. Ouais, je pensais que vous aviez déjà perdu un mari. Non, c'était le seul et unique mari que j'ai. Vous voyez, c'est bien de revenir dessus parce que j'ai pensé que vous aviez perdu votre mari et que donc vous étiez à l'été 2001, votre âme sœur croisa votre route alors que vous travailliez en tant que conseillère en soins palliatifs. Et voilà. Donc voilà, c'était le premier finalement. Et oui, c'était l'amour de ma vie, quoi. Vraiment mon âme sœur, et on s'est reconnus. Et en soins palliatifs. Oui, lui était patient en soins palliatifs et quand on se croisait dans le corridor, on échangeait sur différentes choses. Et puis bon, après, on est allé manger ensemble et bon, on a développé des liens du cœur, quoi, par rapport au sens de la vie et tout et tout. Et bon, sans faire une histoire trop longue, mais au bout de quelques mois... 18 mois, je crois. Ouais, on s'est connus 18 mois, mais c'était comme 50 ans parce que quand il est arrivé chez moi, c'est comme si il était parti la veille. C'est complètement fou. On s'est même jamais demandé où tu mets les serviettes, qu'est-ce que tu fais de tel truc. Il est arrivé à la maison, il s'est couché à terre avec mes enfants, il s'est mis à jouer pendant que je faisais le repas et puis voilà. C'était complètement, mais vraiment une relation d'âme, mais comme je l'avais toujours souhaité. Et tout ça pour dire que avant son décès, il m'a fait promettre de vouer le reste de ma vie à rappeler à ceux qui voulaient bien l'entendre, bien sûr, de se souvenir de l'essentiel avant de partir. Parce que pour lui, il disait, il avait 45 ans quand il est décédé. C'est jeune, hein? C'est très jeune. Et en même temps, le cheminement qu'il a fait et que j'ai fait à ses côtés, parce que c'était un cheminement qui était parallèle, et quand il est parti, il me disait oui, peut-être que je m'en vais, mais je pars guéri. Mon âme est guérie parce que vous avez rencontré. C'était super puissant ce qu'on a vécu parce que lui m'a ramené à l'essentiel et moi aussi de par mon accompagnement de soins palliatifs, mais c'est quand même pas pareil quand c'est l'homme de notre vie qu'on accompagne. Et puis que c'est 24 heures sur 24, jour et nuit, avec quelqu'un avec qui on a un lien très, très précieux. Mais ce qui me vient maintenant de partager, qui pour moi a été probablement le truc le plus puissant, c'est qu'il m'avait dit, autant que je t'aime, et ça, s'il y a des personnes endeuillées qui nous écoutent, j'espère que ça va rallumer une petite flamme à l'intérieur de vous. Il me disait, tant et aussi longtemps qu'on est dans un corps humain,
on est séparés par la dimension physique. Et il me disait, autant que je t'aime, je pourrais jamais aller plus proche de toi que je le suis maintenant. Parce qu'on est séparés par nos identités humaines. Mais il me dit, une fois décédé, on sera tous les deux dans le même bateau. Donc, je pourrais être avec toi tout le temps. Et bien sûr, quand il m'a dit ça, je pleurais, mais en même temps, je savais qu'il avait raison. Il avait compris la non-séparation de quand on est dans notre cœur, qu'il y a une part de nous qui est reliée à cet amour qui est éternel, qui est exactement ce que me partageaient les personnes en fin de vie. Alors, c'est sûr que après avoir accompagné ces personnes en fin de vie et me retrouver moi-même face à la fin de vie de quelqu'un que j'aimais beaucoup, ça m'a amené encore plus près de moi, si je peux dire ainsi, plus près de cette expérience-là. C'est difficile de partager, d'enseigner quelque chose qu'on n'a pas vécu, en fait. Oui, alors ça, c'est donc ce qui devait arriver arriva, je vous cite. En effet. Votre âme sœur décéda et son ex-compagne déposa une plainte à l'ordre des infirmières pour abus de pouvoir et vous avez été congédié. Comment ça s'est passé? Donc on vous a congédié, Qu'est-ce qui s'est passé après? Quand on accompagne à partir du cœur, sur les 3000 patients, je travaillais dans un hôpital italien. C'était toutes des mamas italiennes, tu vois, qui me prenaient dans leurs bras avec la tête enfoncée dans leur thorax, tu vois, avec tout plein de gros câlins, puis la grosse soupe, puis vraiment comme on peut voir dans les films, ben moi, je vivais ça tous les jours. Parce que pour moi, ce qui m'animait, malgré mes 12 années d'université, c'était le contact humain, c'était le fait de faire une différence. Et dans ce milieu, j'aspirais à ce qu'on mette en place des moyens, plus de personnel pour pouvoir être plus près des personnes, plus près de leurs besoins. Et bien sûr que je me faisais dire que ce qui est important, c'était pas ça. Puis toi, si tu veux travailler comme ça, il faut pas que ce soit ici. Nous, bon, on préférait un lit électrique à une infirmière de plus, quoi. Bon, c'est une entreprise quelque part. Et comme c'est pas que je dénonçais ça, mais on sentait bien que j'étais comme une extraterrestre, moi, dans cet hôpital-là. Tu vois, quelqu'un qui parle à partir du cœur, déjà, c'est un peu bizarre. Il y a 15 ans, c'était encore plus bizarre qu'aujourd'hui, tu vois, d'être super diplômée et puis de trouver que ce qui est le plus important, c'est le lien que j'avais eu avec la personne que j'ai accompagnée et non tous les diagnostics que je pouvais sortir après, bien que ça arrivait aussi. Et ça, ben, c'est sûr que quelque part, ça dérangeait. Donc, quand j'ai rencontré Gilles, mon mari, qui était en train de se séparer de toute façon, mais sans trouver de coupable à l'intérieur de cette expérience-là, ce que je vois en rétrospective, c'est que tout est parfait, tout est toujours orchestré. Et comme j'étais appelée à développer l'approche que j'ai développée depuis 15 ans, à la partager, à l'amener dans des dimensions, le deuil, la fin de vie, les soins palliatifs, pas les soins palliatifs, pardon, la maladie d'Alzheimer et toutes sortes d'accompagnements. Si je n'avais pas été appelée de l'extérieur à quitter tout ça pour aller voir à l'intérieur de moi ce qui se trouve, je l'aurais pas fait parce que j'avais des enfants à faire vivre. Donc, j'aurais privilégié la sécurité financière pour rester dans un cadre pour pouvoir faire vivre mes enfants. En étant expulsée d'un cadre qui, de toute façon, résonnait pas avec des valeurs qui étaient les miennes, mais auxquelles je m'ajustais, j'ai été appelée à revenir à l'intérieur de moi, moi-même à l'essentiel, à ce que mon mari avait vécu, quoi, avant de mourir. Et ça, il me l'avait bien dit, tu vois. L'état dans lequel je suis, qui était d'une grande sérénité, m'avait dit, toi, tu vas devoir le rencontrer pour pouvoir poursuivre ta mission par la suite. Et c'est ça que j'ai été appelée à rencontrer moi-même pour développer une approche qui est centrée sur ce que j'aurais aimé recevoir quand j'étais endeuillée, plutôt que sur ce que je n'ai pas reçu. Donc, finalement, c'est parfait ce qui est arrivé, bien que ça a été très souffrant. Mais et vous vous êtes retrouvée sans boulot? Ben oui, complètement, pendant 5 ans. Et vous aviez le droit d'aller ailleurs ou vous étiez... il y avait un blâme sur vous, non? Bah, j'aurais pu travailler... j'aurais pu avoir un autre titre, comme j'étais ultra diplômée. Mais j'étais appelée à me rapprocher de ce que je suis venue partager.
Donc, au fond, ça a été une mort de l'ego par excellence, quoi. Alors, Ouais. vous rencontrez Louise Bergeron? Oui, une amie à moi. C'est qui, Louise Bergeron? Louise, c'est une personne, ça a été la première personne, elle était dans le premier groupe que j'ai formé parce que après tout ce qu'on se raconte et plus, j'ai développé mon approche de l'accompagnement qui part du cœur. Et Louise a fait partie des premières personnes qui ont été formées au Québec il y a déjà plus de 15 ans. Ça va vite, hein? D'accord. Donc là, vous faites une formation supplémentaire? Ou vous l'aviez déjà, cette formation d'accompagner? Non, c'est moi qui l'ai développée. Ouais. Après être allée faire ma maîtrise aux États-Unis, qui était une maîtrise basée sur une approche plus spirituelle. Je sais pas si vous connaissez le livre de Sogyal Rinpoche, qui est le livre tibétain de la vie et de la mort. D'accord. C'est quasi une bible sur l'accompagnement de la fin de vie. Et ce master-là, qui était à Denver, au Colorado, était strictement basé sur cette approche. Alors, on était 13 à travers le monde à faire cette formation. Et quand je suis revenue des États-Unis, à partir de ce que j'avais appris là et de mon expérience et de ce que les personnes en fin de vie m'avaient enseigné, j'ai élaboré mon approche de l'accompagnement. D'accord, donc sur le livre tibétain de la mort, oui. C'est un livre qu'on peut lire à quelqu'un qui va mourir, c'est ça? Ou il faut mieux le travailler avant? Ce que j'aurais envie de dire, c'est que c'est tellement un livre qui est complet que on va y chercher ce dont on a besoin. Pour ma part, il y a 3 chapitres qui m'ont moins parlé. Tu vois, tous les bardeaux dont parlent les bouddhistes, de ce qui se passe de l'autre côté. Pour moi, quand je lisais ça, pour l'instant où je le lisais, ça me parlait moins. Et je trouve que toute approche, pour moi, c'est comme ça, plutôt que de la rejeter complètement, tu vois. D'aller lire ce qui me parle, moi, ce qui me fait du bien à l'heure actuelle, un peu ce que j'explique dans mon livre, d'ailleurs, celui-ci, de pas le suivre comme une recette, parce que la personne elle-même sait de ce dont elle a besoin, et de s'en nourrir. Donc, oui, c'est un livre où on peut aller chercher des rappels, des sources d'inspiration, des enseignements. Mais c'est bouddhiste, mais à la limite, bouddhiste, c'est pas une religion, c'est universel, quoi. Alors, comment peut-on vivre dans un monde qui ne veut pas mourir? C'est un de vos chapitres. Ouais. C'est tout à fait ce qui se passe. Et je dirais que c'est une des grandes sources de souffrance des personnes endeuillées que j'ai rencontrées et que j'ai accompagnées au fil des années. C'est de se retrouver soi-même face à une réalité qu'on souhaite pas, qu'on souhaite repousser le plus longtemps possible. D'ailleurs, c'est Sogyal Rinpoche qui disait ça dans le cadre d'une conférence à Montréal. Et il nous disait, je me rappelle, on était 500 personnes, et puis il disait, votre seul problème, c'est que vous avez toute une vie pour vous préparer à mourir, puis vous attendez à la fin. Et quand les gens sortaient de la conférence, il y avait tellement de frustration, là. Du genre, mais il est qui, lui, pour nous dire un truc comme ça? Mais il avait tout à fait raison, au fond. C'est une réalité qu'on veut repousser. Donc, on fait comme si ça n'existait pas. Et là, évidemment, quand on arrive face à cette épreuve, eh ben, en plus de faire face à la perte de l'être cher, on fait face aussi à cette réalité que nous sommes mortels et qu'on est appelé à l'envisager si on le souhaite, parce que c'est toujours un choix. Oui, parce que le deuil, c'est aussi le deuil de celui qui s'en va. Hein. Et voilà. C'est pas que le deuil de celui qui reste. Donc, vous conseillez de le lire, ce livre tibétain de la mort, qui fait très peur au départ, où on se voit dépecé par les vautours. Enfin, il faut le lire, hein, ça. Personnellement, je l'ai trouvé intéressant. Ouais, vraiment. Donc vous, ça vous fait plus peur, la mort? Non. Puisqu'on vous explique un peu ce qui va se passer aussi. L'intérêt, ça serait de savoir ce qui va se passer. C'est pour ça que c'est bien de... Oui, en effet. Mais les personnes que j'ai vues partir sereines, et j'en ai accompagné un sacré paquet, c'est pas nécessairement des gens qui savaient exactement ce qui allait se passer. C'est des gens qui avaient choisi de croire sans voir. Et pour moi, c'est ça la foi. On choisit de croire qu'il y a quelque chose qui nous permet de nous accrocher après une réalité qui nous est pour le moment pas concrète, qui est très subtile, mais c'est ça la spiritualité aussi, ça va toujours demeurer subtil. Et c'est choisir de se développer une croyance. Et moi,
tous les gens que j'ai accompagnés et que j'accompagne encore aujourd'hui, on va toujours dans ce sens-là. Je leur demande tout le temps si, ensemble, on devait inventer la spiritualité pour que ça te rassure, pour que ça te fasse du bien, pour que tu sentes que tu es accueilli de l'autre côté ou pour que tu sentes que la personne qui est décédée est bien. Ça serait quoi? Et jamais on se pose ces questions-là. Et quand je pose ça aux gens, les gens font « Mais j'ai pas le droit de faire ça, tu vois, d'inventer ma spiritualité. » Puis je leur dis « Ben ouais, on est juste les deux, tu as le droit d'inventer tout ce que tu veux. » Et ça prend toujours un genre de 10-15 minutes avant que la personne choisisse de se permettre de s'ouvrir à sa propre dimension spirituelle. Et quand elle trouve quelque chose qui lui parle, je le vois tout de suite parce qu'il y a de la lumière qui s'allume dans ses yeux. Puis je lui dis « Ben c'est ça. » Puis la personne, elle me dit, c'est pas plus compliqué que ça. Puis je fais, non. Parce que la spiritualité, ça devrait être ça, dans le fond. Pas quelque chose qui nous enferme, mais quelque chose qui nous élève. Quelque chose qui soutient nos passages. Et non quelque chose qui nous retient et qui dicte une volonté dans laquelle on est coincé, qui fait que si moi je crois pas ce que l'autre a dit, ça y est, il va arriver tel truc. Non. Et les personnes que j'ai accompagnées qui étaient en paix, c'est celles-là. Mais Lynn Asselin, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent partir en paix sans forcément croire en quelque chose? Ah, ça, c'est une question que m'a posée un homme à la sortie d'une conférence sur le deuil dont le fils s'était suicidé. Je me souviendrai toujours de ce magnifique homme. Son fils avait 32 ans. Et à la sortie de la conférence, d'un cœur pur comme j'ai rarement vu, il vient me voir. Et puis il me dit ça, il me pose cette question-là. Pensez-vous que mon cœur peut aller mieux sans que je développe une forme de spiritualité? Et ma réponse, bien sûr, ça n'a pas été oui ou non, parce que je suis qui, moi, pour dire que je suis pas Dieu, là. Mais ça a été de dire que parmi les milliers de personnes que j'ai accompagnées dans les 15 dernières années, personnellement, je n'ai jamais vu quelqu'un trouver la paix sans s'accrocher après quelque chose. Parce que d'ailleurs, c'est une chose qu'enseigne Sogyal Rinpoche, que on peut pas lâcher quelque chose si on s'accroche pas après quelque chose. Et si on lâche quelque chose qui est humain, mais qui est parti dans le divin, c'est un mot, hein, on peut le changer s'il nous dérange, mais qui est parti dans le subtil, qui est parti de l'autre côté des nuages, que je peux plus toucher, quoi. Si je veux lâcher la relation que j'avais, non pas pour la fermer, non pas pour oublier ce que j'ai eu, mais pour pouvoir la nourrir, mais d'une autre manière, mais je dois m'accrocher après quelque chose. Et ça, je trouvais ça extraordinaire. Et l'exemple qu'il donne, je pense que c'est dans son bouquin, sinon c'est dans une conférence, il dit, c'est comme si tu tiens quelque chose dans ta main qui est important pour toi et que ta main est vers le bas. Si ta main s'ouvre, ça va tomber. Mais si tu tournes ta main vers le haut et puis que ta main s'ouvre, ça va se transformer. Puis quand j'ai lu ça, moi, j'ai fait un gros wow. Tu sais, je me suis dit, mais c'est tellement ça, tu vois, de changer notre perspective et de s'accrocher après une dimension qui fait que notre cœur est en paix. Parce que ma croyance à moi, Lynn Asselin, c'est que, et je l'ai vécu aussi, et j'ai été témoin de plein de gens qui l'ont vécu, c'est que quand on revient pas dans notre cœur et puis on a le droit de pas le faire, là, mais quand les personnes en fin de vie disaient « ce qui reste de moi, c'est l'amour », après je me suis dit, ça veut donc dire que la seule chose qui est éternelle, c'est l'amour. Ça veut donc dire que la personne qui est décédée, sa nature profonde, j'ai décidé qu'elle était amour, et plein d'autres, on lit ça quand même assez fréquemment, et si mon cœur est ouvert, je peux être en lien avec la part de l'autre qui est éternelle. Mais ça, c'est une croyance que moi, j'ai décidé de mettre en place dans ma vie. Et dans votre livre. Dans mon livre et dans tout ce que j'enseigne. Et c'est aussi quelque chose que j'ai vu se réaliser chez les personnes que j'accompagne, qui fait que, parce que pour moi-même, faire ce que je viens de dire, je l'aurais pas fait. Je l'ai fait par amour. C'est tout le temps ça qui revient, tu vois. J'ai fait par amour pour mes enfants, parce que je devais aller mieux pour mes enfants. Je l'ai fait par amour pour Gilles, mon mari, parce que si je m'étais pas engagée à ça avant qu'il parte, je sais pas combien de fois je me suis dit que j'aurais eu envie de partir, moi aussi. Parce que c'était tellement moche, tout ce que je rencontrais. C'était la fin de tout ce à quoi mon identité était accrochée.
Donc, j'avais plus de raison logique de rester ici. Mais au nom de l'amour, j'ai choisi de franchir toutes ces étapes-là. Au nom de l'amour, j'ai choisi de me rapprocher de mon cœur, même s'il était blessé. Et il y a une croyance énorme qui existe, qui fait que si je vais dans mon cœur, je vais souffrir davantage. Oui, ça va être la deuxième partie de l'émission. Ouais. Je vais attendre alors. On fait une pause. C'est Manu Gallure et la chanson s'appelle Ramène-moi à la maison. Deuxième partie de C'est au-delà du miroir avec Lynn Asselin aux éditions Erol. Pratique et développement personnel, faire son deuil, un parcours en 9 étapes pour traverser le chagrin et retrouver la paix intérieure. En première partie, on a parlé un peu du parcours de Lynn. On a parlé de vivre dans un monde qui ne veut pas mourir. Vous dites à un moment dans votre livre, Lynn, que les autres ne peuvent pas comprendre ce qui nous arrive. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que pratiquement tout le monde a vécu des deuils, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui peuvent comprendre aussi. Probablement. Par contre, ce que j'ai rencontré le plus souvent, c'était vraiment une source de souffrance de ne pas se sentir compris, en ce sens où, justement, en vivant dans un monde qui veut pas mourir ou qui s'éloigne de nous par peur du rappel de notre propre réalité, quoi. Et ça, je dis pas que c'est tout le monde qui le vit, mais c'est quand même quelque chose qui revenait très souvent d'avoir peur de déranger, de pas se sentir compris, de se faire dire des choses comme arrête de pleurer, tu vas rencontrer un autre, ou arrête de pleurer, ça va aller mieux. Ou bon, ça fait 2 mois, ça va faire, là, tu sais, quand même, passe à autre chose. Ou carrément de plus nous inviter nulle part parce que, ben, c'est le rappel de notre propre finalité, quoi, puis on n'a pas envie de voir ça. Ou qu'on se sent totalement impuissant par rapport à quelqu'un qui est endeuillé. On sait pas quoi dire, on sait pas quoi faire parce qu'on veut pas que ça nous arrive. Donc, personne va avoir... Mon livre, c'est pas un livre de chevet quand on va bien, quoi. C'est vraiment... un livre quand on va pas bien parce qu'on n'a pas envie d'entendre parler de ça. C'est déprimant quelque part. C'est pas cool. Alors, c'est en ce sens-là que j'exprimais cette réalité. Oui, vous dites force est de constater que vous êtes aussi appelé à faire le deuil de la manière dont vous aimeriez que la société, les institutions, les accompagnateurs, les membres de la famille, les amis vous accueillent, vous accompagnent. Faire le deuil d'un monde parfait est probablement ce que j'ai trouvé le plus difficile tout au long de votre parcours, de mon parcours. Complètement. Et quand j'accompagnais des personnes endeuillées, souvent, très, très souvent, la souffrance venait de ma belle-mère me comprend pas, les gens me disent des conneries, ils pourraient faire attention quand même, ou je sens que j'ai pas de place pour m'exprimer, ou bref, toutes sortes de trucs comme ça, quoi, qui sont associés à... En fait, moi, j'associe ça plus à la peur de la mort qui fait que on se sent inconfortable face à quelqu'un qui est endeuillé parce que, premièrement, on nous a jamais enseigné comment faire pour soi, ni face à une autre personne. Puis même si on nous l'avait enseigné, ça nous intéresse pas vraiment, quoi. Mais avant, les femmes portaient le deuil. Avant, il y avait des couleurs. Avant, il y avait, il y avait des deuils devant les façades. Avant, il y avait les gens qui se signaient devant un cercueil. Maintenant, tout est caché. Donc, mais avant, il y avait tout un rituel autour du deuil. Je me rappelle mon père qui mettait un truc noir là sur le revers de son veston. Voilà, tout ça, c'était codifié. Maintenant, on a perdu tous les codes. Complètement. Enfin, je sais pas comment c'était au Québec, mais nous, c'est en France, pareil. c'était comme ça. C'est, faut que tout soit fait rapidement. Même les services funéraires, je sais pas si vous appelez ça comme ça ici, mais avant, ça se faisait sur 3-4 jours. Maintenant, ça se fait sur 3 heures. Tout est expéditif, et puis là, la personne endeuillée, elle se retrouve chez elle après 3 heures, toute seule. Les invités sont partis, les gens qui étaient là, les membres de la famille, bon, ça y est, t'es face à ta réalité, quoi. Puis c'est vrai que dans les rituels de fin de vie, le fait d'être près du corps de la personne décédée pendant plusieurs jours, ça permet d'intégrer humainement cette réalité-là, ce départ, qui est pas souhaité, mais en même temps, c'est une réalité, quoi.
Ouais. Mm. Alors, c'est quelqu'un qui s'appelle Oprah Winfrey qui vous a fait sortir de votre torpeur. Et il a cette phrase: lorsque vous n'avez plus aucun pouvoir d'action sur votre réalité, c'est un peu ce qui se passe quand on est en deuil. On sait plus où on en est, on est entre deux mondes. Ouais. Profitez de cette occasion pour développer une qualité. Ah oui, ça a l'air de rien quand on lit ça, hein, mais pour moi, ça a changé. En fait, c'est quasiment une phrase qui m'a sauvé la vie. Je me rappelle, vous me partagez ça, puis je reviens 16 ans en arrière, mais dans la seconde. Je me rappellerai toujours, j'étais devant la télé et j'écoutais cette émission d'Oprah Winfrey, qui est pas connue ici, mais qui est une Américaine très, très connue, très inspirante, qui recevait des gens qui parlaient de la dimension spirituelle, de la vie, de toutes sortes de choses comme ça. Et cet homme dit cette phrase-là: quand on peut plus rien faire dans la vie, quand on peut plus s'accrocher après rien, quand il n'y a plus rien qui tient, on développe une qualité. Et ça faisait 2 ans peut-être 1 an et demi, je sais pas trop, quelque chose comme ça, où j'essayais. Ouais, j'essayais d'aller mieux, j'essayais de mettre quelque chose en place, j'essayais de faire ci, j'essayais de faire ça. Et il y avait aucune porte qui s'ouvrait. Et là, j'en pouvais plus. J'étais arrivée là où je me disais, mais je disais au bon Dieu, vous pourriez pas aller cogner chez le voisin un peu, là, tu sais, puis me foutre la paix, quoi, j'en peux plus de souffrir. Et là, je tombe là-dessus et c'est fou, ça a été pour moi un tremplin. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord, ça m'a redonné un pouvoir d'action sur moi, sur ma vie. Et ça a été tellement puissant que j'ai compris l'ampleur de son message. Et ça, ce sont souvent des phrases qui ne nous touchent pas plus qu'il faut tant qu'on n'est pas concerné par ce genre de situation-là. Et mon énergie a été investie dans développer la patience. Développer la patience. Ouais, parce que je suis pas très patiente, là. Donc, je me suis dit, développer la patience. Ça fait 1 an et demi que je cherche à ouvrir des portes, à aller mieux, à faire des efforts, à guérir, et les portes se referment toujours sur mon nez. Donc, je vais travailler plutôt que de vouloir qu'il se passe quelque chose dehors pour me confirmer que la vie vaut la peine d'être vécue. Je vais investir de l'intérieur. Et évidemment, ça m'a ramené où, vous pensez? Dans mon cœur, quoi. Le cœur, il arrive un peu plus loin dans votre vie. Je suis trop rapide, hein? Alors, vous parlez un peu de Elisabeth Kübler-Ross, là. Bon, les étapes, c'est pas toujours forcément les mêmes étapes dans le même ordre. Ouais. Parce qu'elle a quand même pas mal travaillé sur le deuil. Elle est extraordinaire, cette femme. Vous la connaissez ici en France? Oui, bien sûr. Ce genre d'émission, on la connaît. Mais c'est pas forcément tous... on rappelle la colère, en général. On est en colère. On veut pas reconnaître ce qui se passe. Je sais plus trop la deuxième. Le déni. Le déni. On dit que c'est pas possible. Ouais. L'acceptation, et puis je sais plus le découragement. Enfin, je sais plus. Mais tout ça, c'est pas dans votre livre. Ça, je veux dire, c'est pas le but de votre livre de refaire le travail de cette femme. Mais les étapes, elles sont pas forcément dans le même ordre pour tout le monde. On n'est pas tous les mêmes. C'est bien que vous en parliez parce que c'est d'ailleurs ce qu'elle a dit avant de mourir, et c'est pour ça que j'en ai brièvement parlé dans mon bouquin. C'est qu'elle disait que elle, ce qu'elle avait voulu faire en élaborant des étapes, c'est de soutenir la démarche des gens. Et que malheureusement, beaucoup de personnes se sont enfermées dans ces étapes, pensant que, et ça m'est arrivé souvent, des gens qui n'éprouvaient par exemple pas de colère, et qui venaient me consulter pour me demander s'ils n'avaient pas un problème parce qu'ils n'étaient pas en colère. Donc, on veut tellement suivre la recette pour aller mieux, mais finalement, il n'y en a pas de recette. Et ça a été intéressant parce qu'elle-même l'a dit avant la fin de sa vie. Donc, oui, ces étapes-là ils peuvent vraiment soutenir notre démarche, mais tant aussi longtemps que ça demeure des leviers, quoi, qu'on va chercher ce qu'on a besoin, ce qui nous soutient, ce qui nous parle, sans vouloir se conformer à la lettre dans ça et s'enfermer dedans. L'important d'être authentique aussi, c'est-à-dire de ne rien se cacher à soi-même. C'est pas compliqué, c'est difficile d'être authentique avec soi-même à ce moment-là. Très, parce que le deuil, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on connaît pas. Et quand on se sent submergé par des émotions qu'on n'a jamais rencontrées,
Vous aviez jamais rencontré de deuil avant, vous? Un gros comme ça, c'était la première fois. Et je me rappelle quand je donnais des conférences par la suite aux personnes endeuillées, puis ils étaient 50, 100 devant moi. Et là, c'était bien parce que je pouvais en parler compte tenu que je l'avais vécu et que je disais, je leur donnais les symptômes qui étaient fréquents, comme celui d'avoir envie de partir, mais qui n'était pas une idée suicidaire, mais qui était juste une porte de sortie, quoi, parce qu'on ne sait plus quoi faire ou parce qu'on a l'impression qu'on est en train de devenir fou. Et puis je voyais, mais une vingtaine de têtes ou des coups de coude, tu vois, à la voisine qui était à côté en voulant dire, tu vois, je suis pas folle. Alors, il y a plein de choses comme ça qu'on vit quand on est endeuillé. Et comme on n'en entend pas parler ou que, bon, ça nous intéressait pas avant, juste le fait de démystifier puis de nommer ce qu'on pourrait vivre, même si c'est pas exactement tout ça qu'on va vivre, ben ça nous rassure et après ça nous permet d'être authentique avec soi-même. Parce que si par exemple je pense que parce que je suis submergée par l'émotion, j'ai pas le droit d'exprimer mon émotion parce que dans ma maison tout le monde me dit arrête de pleurer. Non mais ça fait 4 mois quand même, tu pourras en revenir. Mais là je ravale, puis je ravale, puis je ravale. Donc c'est difficile pour moi d'être authentique avec mon émotion quand je sais pas quoi faire avec. Est-ce que de la laisser monter, ça va faire en sorte que je vais être encore plus souffrante? Est-ce que ça va faire en sorte que je vais me taper les regards de ceux qui m'entourent parce que je sens que je les agace au plus haut point? Est-ce que, donc, c'est en ce sens-là que tout à l'heure, quand on disait que on se sent comme un peu dans un autre monde. Entre deux mondes. Ben, oui. Puis pas compris, quoi. Oui, puis cette envie des fois d'aller les retrouver. Alors, 2 phrases à méditer, vous êtes plus que votre souffrance. Tellement. Mais tellement. Et là, il faut que je dise que tant et aussi longtemps que de notre propre vécu comme humain qui n'est pas encore endeuillé, on se rappelle pas qu'on est plus que ce qu'on vit, que ce qu'on a, que ce qu'on pense, on peut pas voir en l'autre ça. Que la personne, elle est plus que sa souffrance. Et la personne endeuillée, certes, on a besoin d'être entendu comme personne endeuillée, mais on a aussi besoin que les gens se souviennent, qu'ils nous regardent avec des yeux où on sait qu'ils savent qu'on est plus que nos larmes. Et ça fait en sorte que si, par exemple, on pleure, mais ça, c'est tout le temps, là, dans mes formations, je le rencontre toujours, les gens pleurent puis ils s'excusent de pleurer. Puis je leur dis, ben là, tu vois, c'est ça. Donc, on vit dans une société où dès qu'on pleure, on est vulnérable. On a un problème. Donc, moi, je dis que les larmes, ben, ils possèdent leur propre intelligence. Et s'ils ont besoin de sortir, c'est parce qu'il faut vider quelque chose. On n'est pas obligé de tout comprendre ce qu'on vide. On vide, quoi. Mais il faut quand même être entouré de quelqu'un ou carrément s'extirper puis s'en aller marcher dans la nature puis brailler un bon coup. Mais si on sait pas que ça fait du bien, ça fait du bien. Je me le permettrai pas. Un jour, on devra s'excuser de rire aussi. Ah oui, oui, oui. Non, je rigole. Alors, non, mais sérieux, vu sous un autre angle, c'est vrai. C'est 2 choses importantes, c'est de se dire que on est plus que notre souffrance. La deuxième, c'est que le temps a besoin de nous. C'est pas nous qui avons besoin du temps. C'est qu'on entend toujours le temps va arranger les choses. C'est plutôt ça. Et de mon expérience, qui commence à être grande, si nous, on n'est pas là, le temps n'arrange rien. Le temps passe, mais si on veut transformer notre souffrance, si on veut aller mieux, si on veut apaiser son cœur, mais le temps a besoin de notre implication. Parce que le temps tout seul, il fait juste passer, quoi. Un cœur endeuillé, après 20 ans, si on l'a pas ouvert, qu'on lui a pas permis d'exprimer ce qu'il ressentait et tout, ben il demeure un cœur endeuillé. Et ça aussi, je l'ai vécu. Il y a des deuils qui ne se transforment pas parce que on sait pas que c'est nous qui devons transformer notre deuil. Et Dieu sait que j'ai souhaité qu'il y ait une petite fille qui s'assoit au pied de mon lit et puis que pendant la nuit, elle me donne un coup de baguette magique et puis voilà, c'est terminé. Le lendemain matin, ça y est, c'est fini. J'ai fait un mauvais rêve et puis je me sens mieux. Mais c'est pas ça. Je dois m'engager dans mon processus de transformation. Pour sortir du deuil. Malgré l'intensité de la souffrance qui est présente là, et vous dites ce n'est pas l'identité de la personne qui
qui catégorise, pardon, c'est un peu la même chose, le niveau de votre souffrance, mais la force du lien d'amour qui vous unissait à cette personne. Ouais. Moi, je me souviens avoir été très, très endeuillée par la perte d'un chat, pratiquement plus que par un humain. Ouais. Donc voilà, c'est la qualité de l'amour qu'on avait pour la personne. Ouais. Plus on était proche de la personne, plus ce lien-là est souffrant, quoi, quand il se détache de nous. Et c'est là qu'on arrive au cœur, puisque c'est le but de votre livre. Ça se met dans le cœur, tout ça. Mais c'est vrai que quand on pense à l'être aimé, on a un pincement de cœur. Ça se rétrécit dans notre cœur, d'ailleurs. Il faut que je retrouve la phrase que vous a dit Gilles, que je vais retrouver à un moment quand je la chercherai pas. Mais je vais la faire de mémoire. Il vous a dit, à chaque fois que tu auras un pincement de cœur, tu sauras que c'est moi qui te parle par... Ah, ça, c'est complètement fou. Ouais. Mais complètement fou. Faut que je retrouve la phrase exacte. Mais... Ouais. Vous voulez que je raconte? Je vais faire vite. Racontez. Et il devait être 5 heures le matin. Et puis, mais cette douleur, c'est plus qu'un pincement, c'est vraiment une douleur au cœur. Et puis, je me dis, non, mais je peux pas le réveiller. Comme il dort, il va bien. Et je me couche avec ça. Mais ça fait mal, là. Je me dis, ouais, je suis en train de faire un infarctus, ma parole. Et lui, il se lève pour aller aux toilettes. Et il revient. Et il se met debout de mon côté de lit. Et il me dit, lève-toi debout. Ça, c'était mon mari, tu vois. Lève-toi debout. Puis là, je fais, OK. Donc, je me lève debout. Il me prend dans ses bras. Et là, je ressens encore la même chose que je sentais il y a genre 20 minutes, une demi-heure. Il sait pas, lui, que j'ai vécu ça. J'en ai jamais parlé. Et puis, il me dit, quand je vais être mort, puis tu vas ressentir ça, je veux que tu saches que c'est parce que je suis avec toi. Et voilà, il retourne au côté du lit, il se couche, puis il se rendort. Puis je me dis, oh, c'est quoi ça? C'est fou, quoi. Et il vous dit, lorsque ton cœur se resserrera ainsi après ma mort, sache que c'est moi qui viendrai te visiter. Ouais. Ce sera notre secret. Ouais. C'est beau, hein? Ouais. Ouais. Mais quand vous pensez à lui... Aujourd'hui? Ouais, ça sert. Plus maintenant. Plus maintenant parce que je me suis tellement rapprochée de l'espace duquel je sais où il est, c'est-à-dire mon cœur. Autrement dit, pour rendre ça peut-être un peu plus concret, j'ai enlevé du chemin ce qui m'éloignait de mon propre cœur, tu vois, mes peurs, mes croyances, mes blessures, mes perceptions. Il fait que je me suis moi-même rapprochée de ce que j'appelle l'amour en vérité, quoi, mon essence profonde. Et plus on se rapproche de notre essence, moins on se sent séparé de celle de l'autre. Mais ça, c'est un processus qu'on peut pas expliquer, ça se vit, quoi. On comprendra jamais avec la tête tant qu'on l'a pas fait soi-même. Mais c'est une réalité. Il n'y a pas juste moi qui l'ai vécu. Et plus, au fil des années, je me suis rapprochée de moi, de mon propre cœur, moins j'ai senti qu'il était loin. Ça veut pas dire que je sens nécessairement que 24 heures sur 24, il est là. Ça veut dire que quelque part, il fait partie de mes cellules. Parce que s'il n'était pas rentré dans ma vie, je serais pas qui je suis aujourd'hui. Donc, il fait partie de moi. Dans le cœur se trouve une porte qui mène à l'âme, ou si vous préférez à votre cœur supérieur, on en reparlera juste après la pause. Troisième partie de cette Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM sur le 98, de la bande FM, IDFM 98.fr sur toute la planète Terre, peut-être même un peu dans les étoiles parfois. Lynn Asselin ce soir avec Faire son deuil, un parcours en 9 étapes pour traverser le chagrin et retrouver la paix intérieure. On a parlé du cœur. C'est quoi d'avoir un cœur ouvert et pourquoi garder son cœur ouvert, Lynn Asselin? Quelle magnifique question. Garder son cœur ouvert pour plusieurs personnes, ça veut dire ne jamais être en colère, ne jamais être déçu, ne jamais se sentir impuissant, dépassé. Et pour moi, c'est complètement le contraire. C'est accueillir complètement ce qui se passe à l'intérieur de soi, le cœur ouvert. Parce que le seul endroit à partir duquel on peut aller mieux, c'est l'endroit à partir duquel on va pas bien. Et souvent, on cherche à avoir une vie parallèle à celle qui nous fait souffrir, pensant que on peut se sauver de cet espace-là. Ça veut pas dire qu'il faut souffrir tout le temps, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire.
c'est que de rencontrer avec humilité, avec authenticité, ce qui lève à l'intérieur de soi, avec le cœur ouvert, c'est-à-dire en l'accueillant totalement tel que c'est maintenant. Pour moi, c'est ça, avoir le cœur ouvert. C'est important aussi de libérer sa souffrance et donc de la libérer en parlant, mais pas forcément en parlant, parce que là, il faut avoir aussi des gens qui ont le cœur ouvert ou les oreilles ouvertes, mais on peut aussi en parler sur une feuille de papier, on peut en parler en dessinant sur une toile, on peut raconter son histoire à partir du cœur et la déposer, ça c'est important dans votre livre. Oui, exactement. Je propose toutes sortes de façons, et il y en a sûrement d'autres, mais vraiment d'ouvrir justement pour libérer son cœur de ces sources de souffrance. Et il y a autre chose aussi dont je parle qui est très important, c'est que le deuil, c'est un processus qui est cyclique. C'est-à-dire que la croyance va dans le sens que si après 3 mois, je vais bien, puis que je me mets à pleurer, il y a un problème. Mais non, ça marche pas comme ça, le deuil. Ça nous revient quand on s'y attend pas. C'est cyclique. Clair, hein. Et pourquoi c'est cyclique? C'est pas parce que j'ai rien compris ou que tout à coup je vais plus mal qu'hier. C'est parce que je peux pas tout transformer en même temps. Donc, d'une certaine manière, c'est intelligent, le deuil. Parce que ça va lever couche par couche quand je suis prête à ce que ça lève. C'est pour ça que si je retiens mes souffrances tout le temps, ben finalement, je les emmagasine, elles finissent par se réprimer et elles restent à l'intérieur de moi, elles font des nœuds et elles s'imprègnent dans mon être. Tandis que quand je les accueille, et je peux choisir le moment où je veux qu'elles se libèrent. Donc oui, avec les bonnes personnes, en écrivant, en dessinant, en allant crier dans le bois, en faisant de la course à pied. C'est moi qui choisis mon moyen, mais l'important, c'est que je le sorte. Et surtout que je le sorte avec quelqu'un qui est pas en train de m'analyser, qui est pas en train de me dire quoi faire, qui est pas en train de me parler d'elle pendant que je suis en train de parler de moi. Donc, vraiment, une personne qui est capable, si je le fais avec une personne, qui est capable de m'écouter sans rien dire, mais juste m'écouter avec son cœur. Et ça, c'est un cadeau qui est inestimable, parce que c'est rare qu'on trouve des gens comme ça. C'est très difficile. Ouais. Le cœur n'est pas qu'un organe physique, page 61 de votre livre. Il est aussi l'endroit où se logent souvenirs et sentiments. On aime par le cœur. Ce dernier est un réceptacle d'amour. Voilà pourquoi il souffre de se sentir séparé de l'amour qui a changé de forme et qui n'est plus capable du point de vue physique. Le cœur souffre finalement de la perte de l'autre. De la séparation physique. Oui. Parce que on est, en tant qu'humain, on s'attache aux identités humaines. Et ce qui est le plus difficile, ce sont les détachements. On est toujours en train de se détacher sur Terre. On se détache de nos enfants quand ils partent à l'école. On se détache d'un amoureux quand on a 16 ans. On se détache d'un travail quand on a dû déménager ou quand on l'a perdu. Ou bref, on est toujours en train de se détacher. Mais pour moi, l'ultime détachement, c'est celui de la perte d'un être cher. Mais, comme le disait si bien mon mari et d'autres personnes très sages que j'ai accompagnées, la déchirure du cœur, qui est cet ultime détachement-là, peut être l'ouverture à partir de laquelle on ne se sent plus séparé. Parce que là, on s'ouvre sur une autre dimension. Mais ça, c'est un choix. Lynn Asselin, là, vous dites que c'est pas facile, les étapes du deuil sont cycliques, mais comment faire face aux intempéries? Il peut y avoir des réminiscences qui vous tombent dessus comme ça à un moment où c'est pas vous qui l'avez choisi. Comment faire face aux intempéries et comment aussi transformer nos regrets, parce que c'est tout plein de regrets, tout ça. C'est tout ce qu'on a perdu et que comment faire? C'est deux choses. En fait, les regrets pour moi, c'est tout ce qu'on aurait voulu qu'il soit autrement pour pas que ça se passe comme ça aujourd'hui. C'est tout ce qu'on a plus aussi. Tout ce qu'on était, c'était mieux avant. Oui. Mais la part de nous qui crée les regrets, c'est le mental, c'est la tête. C'est pas le cœur. Le cœur, il pense pas, lui. Il est amour. Sa nature profonde est comme ça, quoi. C'est notre essence. Mais c'est la tête qui est toujours en train de se projeter dans le passé et dans le futur. Et le seul endroit où on peut guérir, c'est dans l'instant présent.
Et quand on revient dans l'instant présent, et ça, c'est pas de la tarte à vivre, là, c'est vraiment un grand, grand défi. Pour moi, c'est une forme de sagesse, de choisir, de revenir, de se surprendre quand je m'en vais dans comment c'était avant. Et Dieu sait que je l'ai fait, j'ai usé un canapé à faire ça. Et de s'en aller, c'est sérieux, et de s'en aller dans le futur, tu vois, à se dire, oui, mais s'il n'était pas parti, on aurait vécu tel truc ensemble, et puis on aurait fait le voyage qu'on s'est promis. Et si, par exemple, j'avais appelé le médecin avant, peut-être qu'il ne serait pas parti. Et tout ça, quand on comprend que c'est la tête qui construit ça, parce qu'on refuse l'instant présent tel qu'il est. Mais l'instant présent, il est sans le décédé. L'instant présent. Attention, quand on est pleinement dans l'instant présent, on est pleinement dans le cœur. Quand on est pleinement dans le cœur, on est pleinement dans l'espace qui nous permet de se relier à la personne décédée. Je le sais que ça, c'est quelque chose qui est énorme à entendre. Non, je veux bien vous croire. Quand on est là-dedans. Mais il demeure pas moins que, et c'est pour ça que pour moi, les personnes que j'accompagne sont mes enseignants. Parce que quand ça commence à faire 10, 20, 30, 100, 200 personnes qui confirment ce que je viens de dire, ben c'est plus que de lire des concepts, des recettes sur le deuil. Et quand je donnais les conférences, les gens qui sortaient, ils me disaient, Lynn, on se souvient de rien de ce que tu nous as dit. Et ça leur mettait un sourire dans le visage, puis c'était merveilleux. Mais ils me disaient, par exemple, ce à quoi on part, avec quoi on part, c'est que après tout ce que tu as vécu, tu as de la lumière dans les yeux. Donc, on se dit que si toi, tu as réussi à traverser tout ça, puis qu'on est capable de sentir ta lumière, pour nous, c'est aussi possible. Et c'est ça, pour moi, devenir un messager porteur d'espoir. Et chaque personne qui est endeuillée, qui choisit de se donner les moyens quand le moment est bon pour elle, bien sûr, on ne peut jamais rien forcer, de transformer sa souffrance, de la rencontrer, de savoir quoi faire avec, surtout dans un monde qui ne comprend rien de ce qu'elle vit, on devient des enseignants vivants. C'est comme ça que je les appelle. Donc, les gens vont pas nécessairement s'en apercevoir, mais ils sont pas fous. Ils voient bien qu'on va mieux. Puis on va même mieux qu'on allait avant, parce que mon fils, qui avait 14 ans quand mon mari est décédé, et qui m'a vu aller, puis à un moment donné, il m'a dit, « Maman, est-ce que ça s'appelle une dépression, ce que tu fais? » Puis je dis, « Aucune idée comment ça s'appelle, on va pas mettre de mots là-dessus. » Mais c'est clair que maman s'est déjà portée beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Et 1 an plus tard, il m'a dit, « Maman, merci d'avoir vécu ça avec nous. Parce que tu nous as enseigné que dans la vie, c'est pas toujours facile. Puis que oui, il y a des montagnes russes. Puis oui, il y a des deuils à faire. Mais le fait qu'on t'ait vu franchir toutes ces étapes-là, et puis qu'aujourd'hui, tu es beaucoup moins chiante que tu étais avant, et ce sont exactement ces mots, ben, il me dit, tu nous as enseigné la vie. » À surfer sur les vagues, comme il y a beaucoup de témoignages de personnes dans votre livre. Ouais. Il y a des exercices aussi à faire. Ouais, tout à il y a fait. beaucoup de C'est témoignages. concret. Ouais. Il y en a une qui dit qu'il faut surfer sur la vague. Et la vie, c'est ça, hein, c'est surfer sans arrêt. Alors, vous donnez des conférences là en France dans les jours qui vont suivre. Ouais. Vous descendez en Vendée, vous m'avez dit, en Bretagne. Oui. En Bretagne, avec une association de soins palliatifs, où d'ailleurs je vais encore parler du deuil et de la fin de vie. Et aussi en Vendée pour soutenir, entre autres, des équipes de soins palliatifs pour pouvoir s'outiller, pour être mieux présents auprès des personnes qu'elles accompagnent. Parce qu'il ne faut pas oublier que les personnes qui accompagnent les personnes en fin de vie et les personnes endeuillées, ce sont aussi des personnes humaines qui font des deuils sans arrêt. Complètement. Et ou qui ont une trouille, mais complète de la mort et qui sont confrontés à cette réalité-là. Et justement, c'est intéressant ce que vous dites, le fait de l'avoir confronté comme ça me fait encore plus peur. Ça me rappelle l'histoire d'une sage-femme qui accouchait et qui appelait sa mère. Elle avait plus peur que les autres. C'est vrai, hein? Ouais, c'est fou quand même. Ouais. Par contre, quand on se place dans une position humble, d'être enseigné par la personne qui accompagne, on arrête de croire qu'il faut tout savoir pour être à côté de l'autre. Et ça fait un bien fou pour la personne qui va pas bien. Parce qu'on met pas d'étage entre nous et l'autre. Parce que demain matin, ça pourrait être moi encore. Oui, mais c'est quand même étonnant que ceux qui s'occupent des mourants en soins palliatifs aient peur de la mort. Ça paraît bizarre. Mais c'est que souvent, on se retrouve dans cette position sans même l'avoir choisi. Si on est infirmière, par exemple, puis on se retrouve dans une équipe de soins palliatifs parce qu'il manque un employé sur cet étage, oui, dans ces cas-là, je veux bien ou bien que notre cœur appelait à ça, mais qu'on a appris à l'école quoi faire,
C'est très différent d'apprendre quoi faire du point de vue cartésien que de se retrouver face à la réalité. Oui, d'apprendre à soigner ou d'apprendre oui, parce que à là, laisser c'est pas mourir. notre tête qui entre en ligne de compte. C'est le cœur qui est confronté. C'est tout le temps ça. Hein. On dit tout le temps que le plus grand défi, c'est de descendre de la tête au cœur. Et avec eux, on peut pas passer notre vie dans la tête. Vous avez un site internet? Oui, bien sûr, qui porte mon nom, quoi. Linasselin.com. Linasselin.com. Le livre s'appelle Faire son deuil, un parcours en 9 étapes pour traverser le chagrin et retrouver la paix intérieure, aux éditions Erol, à s'offrir ou à offrir aux autres, en dehors du livre tibétain. Oui, La vie et de la mort. La vie et de la mort. Je vous remercie, Lynn. Merci de m'avoir invitée. Merci beaucoup.